Le diagnostic de ce qui n'a pas bien marché chez nous. Bon, le diagnostic, il est pour une part simple à faire. Nous sommes un pays décentralisé depuis 1982. Là, il ne s'agissait pas de reconvertir une activité, Daniel Herrero l'a dit, il s'agissait de repenser une ville, parce que c'était une monoactivité. Absolument. Repenser une ville, ça suppose un plan d'ensemble qui n'a jamais été fait. Repenser une ville, ça suppose que les acteurs et les partenaires jouent ensemble, parce que nous sommes un pays décentralisé. La commune, le département, la région, l'État, la commune de la Seine, une municipalité jusqu'en 89. Changement politique en 89, changement politique en 95, démission de 10 conseillers municipaux peu après 95. Les relations entre la collectivité et le département. Je n'insisterai pas sur le département du Var, vous savez qu'il a été longtemps dans l'actualité. La région PACA, pour diverses raisons, la même chose. Alors, il faut parler des diverses raisons, parce que si tu ne parles jamais des diverses raisons, tu ne parles jamais de rien. Si tu ne parles pas du trafic, si tu ne parles pas de l'équivoque, si tu ne parles pas de la thune qui s'en bat, si tu ne parles pas du mépris du peuple, à un moment, tu survoles. Tu vois, si on ne parle pas de ces raisons-là, on ne parle pas de notre malheur. Hein. C'est pour ça que je dis que le cas de la Seine-sur-Mer, pour ces raisons-là, que vient d'exprimer Daniel Herrero. Non mais c'est parce qu'il qu'il faut aller vite, je dis ça pour l'excuser, mais c'est vrai que... C'est normal que lui le dise comme ça et moi que je le dise autrement. Ouais. C'est ça un des problèmes clés. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rénover quelque chose sans un plan d'ensemble avec des acteurs qui jouent ensemble pour réussir ensemble. Et d'ailleurs, l'État là-dedans, il a été en effet largement impuissant dans cette... Étienne Garnier, je vous donne raison à M. Herrero et vous donnez tort. Car l'affaire de la Seine n'est pas du tout une affaire locale. Car le désastre de la Seine, il est aussi à La Ciotat, il est aussi à Dunkerque. On vient de voir que pour d'autres raisons, il était au Havre. Et que demain, si on n'y prend pas garde, il peut être aussi à Saint-Nazaire. Ce n'est pas seulement la décentralisation, puisque vous savez que la décentralisation ne donne pas assez de pouvoir aux élus locaux. Alors, ne la rendez pas responsable du fait qu'il n'y a pas de conception d'ensemble. L'État travaille mal avec les collectivités, les élus travaillent mal avec l'État et on n'arrive pas à faire naître des projets. Garnier, sauf que aujourd'hui, ce chantier de Saint-Nazaire, qui travaille peut-être avec un gros carnet de commandes, j'espère que M. Pierret, qui est apparu comme le seul acteur gouvernemental pendant cette émission et qui a parlé d'élections présidentielles, j'espère que lui aussi respectera les engagements de l'État pour les commandes prises aujourd'hui. Pourquoi vous pensez qu'alors que Saint-Nazaire, tout le monde dit c'est formidable, les pagods, pourquoi vous avez, vous, une crainte que ça puisse arriver aussi à Saint-Nazaire? J'ai la crainte qu'il n'y a pas dans ce pays de volonté publique et de volonté politique en matière maritime. J'ai la crainte qu'en matière de construction navale, tout soit fait toujours au coup par coup et dans de mauvais coups, très généralement. J'ai peur que M. Pierret ne s'aperçoive trop tard que comme il n'y aura plus d'aide publique en principe au niveau de l'Europe à fin décembre 2000, il n'est pas dans son portefeuille suffisamment d'argent public, ce seront des milliards pour honorer les commandes qui sont prises en ce moment. J'ai peur de cela. Je ne dis pas que cela arrivera. J'ai peur de cela. C'est la raison pour laquelle j'encourage, moi, le maire socialiste de Saint-Nazaire, avec lequel j'entretiens des rapports normaux et humains, quand il est en train de reconstruire une exposition des croisières, un musée de la mer, des salles de spectacle de 3000 personnes, parce qu'il faut tout faire à la fois, bien sûr. Merci Étienne Garnier. On va passer au dernier sujet. Et évidemment,